Alors, l'autre jour, j'ai mis en ligne deux vidéos d'un café philo, McDo, improvisé, autour de la question de l'humour. Vous pouvez trouver avec la participation de Philippe Friedman et de René-Louis Renaud, pour ne pas les citer. Et je n'avais pas pris conscience à ce moment-là, c'était pourtant il y a quelques jours, une semaine, un peu plus, de certains paradoxes, si on peut dire. C'est-à-dire, et ça m'est venu hier, en regardant des gens rire comme ça, avec beaucoup de gaieté, etc., mais avec un certain humour dans le ton. Et je me suis dit, au fond, plus les gens sont marqués par un certain système dans lequel ils sont totalement intégrés, plus ils peuvent faire preuve d'humour. C'est-à-dire, plus les gens sont gais et détendus, plus, en contrepartie, ils sont prisonniers d'un certain nombre de chaînes. On ne fait pas plus d'humour que lorsqu'on est complètement dans un système qui n'est pas censé vraiment bouger. Et donc, inversement, quelqu'un qui vit avec un sentiment de précarité ne peut pas vraiment faire preuve d'humour. L'humour, c'est justement de simuler la précarité, si vous voulez, quelque part. De faire semblant de croire à cette précarité. Mais les personnes qui ne sont pas enclavées, enchaînées dans un système, ne sont pas des gens qui ont une propension spécialement à l'humour. C'est pour ça que le rire, qui est une forme d'humour, qui est le fruit d'humour, si on peut dire, le rire est généralement le fait des gens qui sont en place, si on peut dire, qui sont marqués par un mode de fonctionnement routinier. Et justement, l'humour permet de prendre de la distance, si on peut dire, avec cette routine, mais en réalité, on ne fait que semblant de croire que c'est possible.